l'arbre voyageur. C'est une journée magnifique qui s'annonce. Connie et ses parents sont déjà debout, prêts à profiter de ce grand beau temps. Fais attention à toi, Connie. Ne rentre pas trop tard ce soir, d'accord? D'accord, maman, ne t'en fais pas. Je rentrerai tôt et en pleine forme. Et Connie s'en va, joyeuse, à travers les bois. Elle n'imagine pas l'aventure extraordinaire qu'elle va vivre au cours de cette belle journée. Tiens, on dirait que j'entends quelqu'un qui rit. Hein? Ça alors? Bonjour, Connie. Qu'est-ce que ça chatouille. Mais qu'est-ce qui te chatouille comme ça, monsieur Arbre? Je ne vois personne nulle part. J'ai une chauve-souris dans les feuilles. En effet, accrochée à une branche, une chauve-souris dort de son plus profond sommeil. C'est bizarre, il fait grand jour. Pourquoi est-ce qu'elle dort? C'est pas le moment. Les chauves-souris sont des animaux nocturnes. Ils vivent la nuit et dorment la journée. Et en plus, elle dort la tête en bas. Décidément, elle ne fait rien comme tout le monde. C'est à ce moment-là qu'elle se réveille et voyant tout ce remue-ménage autour d'elle, elle s'envole aussitôt vers un endroit plus tranquille. L'arbre, alors, se sent tout à coup très triste. Si seulement moi aussi je pouvais m'envoler ou nager au fil de l'eau comme ces poissons. C'est vrai, Connie se rend compte que ce pauvre arbre ne peut pas bouger et elle a de la peine pour lui. Mais c'est normal, tu es un arbre et les arbres ça ne vole pas et ça ne nage pas non plus. C'est justement ça qui me déprime. Moi, je rêve de voyager à travers le monde, de découvrir des tas d'endroits et de rencontrer plein de nouveaux amis. J'ai une idée, et si je t'aidais à te déplacer? Grâce à Connie, l'arbre triste peut enfin extraire ses longues racines du sol et sauter dans la rivière. On a réussi! Voyant son nouvel ami se laisser emporter par le courant, Connie se dit que c'est une bonne occasion pour aller faire un petit voyage elle aussi. En voguant au fil de l'eau, ils admirent le paysage qui défile devant leurs yeux. Quel bonheur de voyager! Je découvre un spectacle encore plus beau que je ne l'imaginais. Et Connie, sur son arbre, poursuit son escapade. Non loin de là, quelques fourmis se promènent dans une petite coquille de noix. En voyant leur fragile bateau approcher, Connie se dit que son ami l'arbre risque de les renverser. Les fourmis, elles, sont saisies de stupeur en voyant cette grosse masse avancer sur elles. Connie se jette alors courageusement à l'eau et parvient à éviter l'accident. Les fourmis peuvent poursuivre tranquillement leur promenade. Sans l'intervention de Connie, elles seraient sûrement tombées dans l'eau et elles auraient bu la tasse. Tandis que la coquille des fourmis s'éloigne, Connie et son ami reprennent leur fabuleux voyage au fil de la rivière. Mais soudain, le courant se fait plus fort et les voilà emportés de plus en plus vite. À présent, Connie entend le bruit d'une cascade qui se rapproche à toute vitesse. Oh non, ils y vont tout droit. Mais juste au moment de basculer dans la cascade, l'arbre parvient à s'accrocher à un gros rocher qui sort de l'eau. Ouf, Connie est très heureuse. Finalement, cette aventure se termine bien. Mais quelque chose semble pourtant embêter son ami. Je n'ai plus envie de voyager. C'est beaucoup trop d'émotions pour un vieil arbre comme moi. Je suis fatigué, puis je meurs de faim. Il faut que je replonge mes racines dans la terre. C'est le seul moyen de me nourrir. Alors, tandis que Jeannot Lapin s'amuse à regarder les poissons jouer dans l'eau,
Connie se met à creuser un trou dans le sol pour que l'arbre puisse y mettre ses racines. Oh, est-ce que ça fait du bien? Je me sens déjà beaucoup mieux. Merci, Connie, de m'avoir replanté. Je ne regrette qu'une chose, c'est d'être tout seul. Ce que j'aimerais, c'est avoir des compagnons. Alors là, Monsieur Arbre, c'est l'endroit idéal pour toi ici. Regarde autour de toi tous les amis que tu vas avoir. En effet, d'autres arbres sont tout autour de lui et ils sont tous très contents d'avoir un nouveau venu dans leur paysage. Bonjour, bienvenue parmi nous, nouvel arbre. Je sens déjà que je vais être très heureux ici. Je ne sais pas comment te remercier, Connie. Ne t'en fais pas. Ma récompense est de savoir que tu es heureux. Bravo, Connie, tu es la plus gentille. Et Connie décide de rester jouer avec les arbres jusqu'à la fin de la journée. Cette nuit-là, Connie se dit que c'est fantastique de voyager. Mais que c'est encore mieux d'avoir un endroit bien à soi, avec des amis sur qui on peut compter quand on en a besoin. Fais de beaux rêves, Connie.